Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le Bon MJ. Ça fait bientôt maintenant 7 mois que cette chaîne existe, qu'on crée plein de vidéos gratuites. Là je crois qu'on est à bientôt 50 vidéos faites en 7 mois, donc c'est énorme. On a pu discuter avec vous, on a créé notre guide en ligne, etc. J'ai participé à plein de conversations avec des maîtres de jeu débutants via Des Jeux et Dragons pendant le confinement. On bosse sur un nouveau petit scénario, on réfléchit à la suite de ce qu'on veut faire. Et en plus, cette année, j'ai pu jouer plus que d'habitude, j'ai pu jouer quasiment toutes les semaines, toutes les 2 semaines parfois. Donc on teste plein de trucs et jamais le jeu de rôle n'a pris autant de temps dans ma vie finalement. Et j'en suis très content parce que c'était ce que je voulais. J'ai jamais été aussi content que maintenant. Et donc franchement c'est super cool et en plus vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, on a plein de bons retours de votre part, vous posez des questions et tout, c'est hyper intéressant. Et puis on continue de tester plein de trucs différents, ça c'est cool. Pour l'instant on s'est pas encore vraiment arrêté sur un seul type de vidéo, même si c'est plutôt des conseils au maître du jeu. On multiplie les petites tentatives, on fait beaucoup d'expérimentation, c'est cool. Mais ce qui est sûr, c'est que la contrepartie de tout ça, c'est que c'est un peu fatigant. Parfois, il faut se motiver, parfois il faut se forcer un petit peu, ce qui, la plupart des gens vous diront que c'est pas naturel quand vous avez une passion de se forcer, qu'il faut surtout pas faire ça. Moi je pense que si, je pense que quand on adore un truc, qu'on peut potentiellement en vivre, ou du moins pouvoir y jouer plus, enfin dans le cadre du jeu de rôle, mais si vous voulez progresser en sport, vous allez faire plus de sport, c'est votre passion, vous n'allez pas vous arrêter dès que vous êtes fatigué. Il y a des moments plus difficiles, il faut continuer. Donc bref, c'est un peu fatigant parfois, ça demande beaucoup d'énergie, ça demande de la motivation en permanence, parfois il faut faire les choses même quand on n'est pas motivé. Et puis il y a aussi plein d'incertitudes quant à l'avenir, à quoi ça sert de faire cette chaîne, etc. Ça prend beaucoup de temps, bref. Et donc en ce moment, je suis dans une période de creux. Et je pense que vous avez déjà été dans une période de creux. Et c'est de ça qu'on va parler. Je vois parfois des trucs sur internet, genre sur le burn-out du MJ, ou genre les MJ qui sont tristes de pas jouer assez souvent, etc. On va parler un peu de ça. Ça va être un peu déstructuré, mais je pense qu'il y aura quand même des choses à en tirer, et puis on pourra en discuter dans les commentaires. Alors une période de creux, qu'est-ce que j'entends par là ? Bah pour moi, une période de creux, c'est un peu un truc qui rassemble, c'est une grande catégorie qui rassemble 2 situations. Il y a la situation où vous jouez pas assez, vous êtes véritablement dans une période de creux, c'est-à-dire que vous jouez pas assez à votre goût et du coup ça vous énerve et vous vous ennuyez, vous êtes dans une période de creux en termes de ce que vous faites, du temps que vous passez à pratiquer votre passion, quand elle dépend justement de la présence d'autres personnes. Ou alors il y a la période de creux où c'est vous qui n'avez pas envie en fait de faire votre passion. Alors la période de creux où vous pouvez pas jouer, etc. Bon, c'est pas très difficile, hein, on sait tous qu'il y a plein de facteurs qui peuvent faire qu'on ne peut pas jouer à la hauteur qu'on espérait. Par exemple, déménagement, séparation, votre groupe explose, les gens partent partout dans le monde. Ou alors juste période de creux quand vous n'avez encore jamais commencé à jouer et que vous trouvez pas de joueurs. Tout ce genre de choses. Et puis ensuite, il y a la période de creux où c'est vous, en tant que maître du jeu, vous êtes dans une période de creux. Alors, il y a certaines personnes qui parlent de burn-out du MJ, donc ça, c'est quand vous avez plus envie d'être maître du jeu, littéralement, alors qu'à la base, vous adoriez ça, qui est pas facile. Ou alors, ça peut être une panne d'inspiration, mais ça, c'est des choses assez différentes, même si les deux peuvent aller ensemble. Et donc, dans cette vidéo, je vous propose quelques petites solutions, ou plus ou moins des petites pistes, des petits trucs de réflexion. On pourra en parler en commentaire. J'avais fait une vidéo sur le bovarolisme, la quête du Graal et tout. Une vidéo un peu plus sur le jeu de rôle, mais même un peu plus philosophique, qui parlait plus forcément que de jeu de rôle. Bah là, c'est un peu pareil. Je me suis rendu compte que ça générait des bonnes conversations et on apprenait plein de choses et c'est sympa de partager de l'expérience là-dessus. Là, je vais juste jeter des petites pistes, des idées et vous me direz ce que vous en pensez. Alors, premier truc, c'est la période de creux où on ne joue pas assez à notre goût, tout simplement. Qu'est-ce qu'on peut faire dans cette situation ? Donc en général, c'est qu'en fait, en tant que maître du jeu, moi je parle en tant que maître du jeu, on n'a pas les joueurs qu'on souhaiterait, nos joueurs ne sont pas autant disponibles. La solution la plus simple que tout le monde va vous le dire, c'est va jouer avec d'autres gens. Et c'est vrai que si vous voulez vraiment jouer beaucoup plus, c'est-à-dire faire plus de jeux de rôle, et qu'en plus vous avez envie de rencontrer des gens, aller dans une association, jouer à distance, etc., c'est des bonnes solutions. Je vais pas pouvoir m'étaler là-dessus en réalité. J'ai fait un article dans le JDR Mag où je parle de comment jouer plus souvent avec nos joueurs. C'est-à-dire comment jouer plus souvent avec les gens avec qui on a envie de jouer. Je sais pas, votre bande de potes, ce genre de choses, ou des proches. Parce que moi je suis quelqu'un qui se met beaucoup de pression déjà,
et qui a pas forcément envie de jouer avec des inconnus. Moi, avec des inconnus, je préfère être joueur que être maître du jeu, très sincèrement. Dans un premier temps, j'aime bien être maître du jeu pour des gens que je connais bien, pour pouvoir essayer de leur offrir une expérience qu'ils vont apprécier parce que je les connais bien, tout simplement. Et du coup, moi, comme ça me satisfait pas beaucoup comme réponse qu'on me dise bah jouer avec des inconnus, jouer à distance, machin truc. Après, chacun son délire. Donc je ferai sûrement une vidéo qui reprendra un peu ce dont j'avais parlé dans le JDR Mag. En gros, les solutions, c'est soit de trouver des nouveaux joueurs, soit de trouver des solutions pour que vos joueurs soient plus souvent disponibles, donc ça va être de l'organisation, soit vous remettre en question, parce que si ça tombe, les gens ils ont pas envie de jouer très souvent parce qu'ils s'ennuient, et dans ce cas-là, il faut en discuter avec eux, ou peut-être tout simplement que vous n'avez pas un assez grand échantillonnage de joueurs que vous connaissez qui sont prêts à jouer tout simplement, et qu'il serait peut-être temps de présenter le jeu de rôle à d'autres gens. Pour résumer, c'est ça les grands trucs pour jouer plus souvent avec des gens qu'on connaît, je pense. Après aussi, il y a un truc à savoir, c'est que jouer beaucoup n'est pas une fin en soi. Moi, c'est vrai qu'avant, je jouais une fois tous les 2 mois, une fois par mois, et j'avais envie de jouer plus. Mais là, récemment, non seulement je fais toutes les vidéos et tout, donc ça me bouffe un peu en termes de créativité et de temps, mais en plus, je m'étais mis à jouer toutes les semaines, et je me rendais compte qu'en fait, j'en avais marre en fait de préparer des trucs toutes les semaines. Et là je fais une grosse pause en ce moment. En fait, il faut trouver son rythme, puis faut aussi savoir changer de rythme. Pas parce que vous êtes parti sur jouer toutes les semaines que vous êtes obligé de tenir ce rythme non-stop. Si à un moment donné vous n'avez pas envie de jouer en tant que maître du jeu, je pense que la meilleure chose à faire, c'est de ne pas jouer. Alors évidemment, si vous avez fixé une date pour jouer, etc., c'est un peu naze de décommander, de dire non, finalement je suis trop fatigué, ah t'étais sur la route, désolé. Non, il vaut mieux prévenir un peu à l'avance, mais il faut pas se forcer à tenir un rythme quand on a envie de faire une pause. Alors vous allez me dire, mais c'est évident. Mais en fait, c'est pas si évident que ça, parce que il y a une sorte de forme de cohérence. Et s'il y a quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, genre par exemple, moi je jouais à des parties de jeux de rôle, pendant toute une période, j'étais en mode, j'essayais de jouer plus. Je disais à mes joueurs, allez, on joue plus souvent et tout, ce serait cool, vous allez voir, ça va être bien. Et puis à un moment donné, en fait, on jouait plus que ce que j'avais envie, c'est-à-dire toutes les semaines, et c'était dur de tenir le discours inverse d'un seul coup. Vous perdez en cohérence avec vous-même, parce qu'en réalité, vous aimeriez bien jouer plus, mais vous en avez pas l'énergie ou pas l'envie. Enfin, c'est difficile à décrire, mais en gros, c'est la cohérence entre votre discours, ce que vous pensez et ce que vous ressentez. Et c'est pas toujours facile d'aligner toutes ces choses-là. Donc ça nous amène à notre deuxième truc, c'est un peu le burn-out du MJ. Alors le burn-out du MJ, je ne saurais pas le définir exactement, mais en gros, il y a beaucoup de gens qui disent que à un moment donné, ils avaient plus envie d'être MJ, quoi, c'est tout. Alors qu'ils adoraient ça, et ils ont en plus, pareil, ce problème de cohérence, c'est-à-dire qu'ils savent qu'ils adoraient faire ça, mais ils ont plus envie. Je sais pas comment dire. Soit ils ont testé des tonnes de jeux, soit ils ont été déçus par leur partie, soit ils trouvent que ça perd en saveur, etc. Et je pense que justement le burn-out du MJ, ça peut venir du fait qu'on a un rythme trop élevé. Soit un rythme trop élevé, en fait, où on joue beaucoup trop et on se fixe des objectifs énormes alors qu'il faut surtout prendre du plaisir. Soit au contraire un rythme trop faible et genre ils ont l'impression qu'ils font énormément d'efforts, ils préparent plein de trucs pour finalement jouer une fois de temps en temps et qu'ils n'ont pas de, entre guillemets, retour sur investissement, qu'il n'y a pas des joueurs qui reviennent les voir en disant « Ah, vas-y, on fait une partie, etc. » Du coup, c'est un peu frustrant quand vous cassez le cul à préparer tout le temps des trucs. Si en fait, votre burn-out du MJ vient du fait que vous préparez toujours comme un malade pour finalement avoir des gens pas très investis avec vous, soit peut-être il faut changer de joueur, soit il faut en parler avec vos joueurs, soit il faut mieux s'organiser pour pouvoir jouer plus souvent. En fait, la plupart du temps, on prête des intentions à nos joueurs, on imagine ce qu'ils sont en train de penser, on se dit je les intéresse pas, le jeu de rôle ils s'en foutent, ils font ça pour me faire plaisir, on se fait des films. Alors qu'en fait, si on discute, qu'on pose les choses sur la table, en général, on réalise qu'on se faisait un film. Parfois aussi, juste diminuer votre nombre de joueurs, prendre moins de joueurs, mais des joueurs qui sont plus présents, ça va vous permettre de jouer plus, et du coup d'avoir l'impression que votre investissement en temps, il est plus rentable, entre guillemets. Mais à l'inverse, la situation qui peut arriver, c'est que au contraire, vous jouez beaucoup, et genre vous adorez ça, et à un moment donné, vous vous épuisez, vous faites littéralement un burn-out en fait. C'est-à-dire que vous aimiez faire un truc et en fait vous l'avez trop fait et vous avez plus envie de le faire. Et donc je pense que dans cette situation-là, peut-être qu'il vaut mieux tout simplement s'arrêter de jouer déjà dans un premier temps, découvrir de nouveaux jeux ou passer de l'autre côté de l'écran. Peut-être que vous avez envie de continuer à faire un peu de jeu de rôle pendant un moment,
mais que vous en avez marre d'être MJ, et peut-être que c'est l'occasion d'aller à une autre table, voire de jouer avec des gens que vous connaissez pas, de changer de joueur. Là, pour le coup, je pense, si vraiment vous en avez marre de chez marre, changer de joueur, changer de position de côté de l'écran, changer de type de jeu, essayer de découvrir des nouveaux trucs, ça peut être pas mal. Vous me direz ce que vous en pensez. Et puis finalement, il y a la dernière situation, c'est le manque d'inspiration. Et là, j'aimerais bien faire la différence entre l'envie, l'inspiration, le syndrome de la page blanche, etc. Des fois, c'est des trucs un peu surfaits. Déjà, pour moi, genre, l'inspiration, c'est un peu surfait de base. C'est-à-dire que les gens qui font beaucoup de choses, qui arrivent à créer plein de choses, ils attendent pas l'inspiration. Ils se mettent à travailler, ils créent. Par exemple, si vous voulez vous améliorer en dessin, il faut pas que vous attendiez d'avoir une idée lumineuse de dessin à faire, parce que sinon vous pouvez bien attendre 2, 3, 4 jours et vous allez pas beaucoup avancer. La plupart des gens qui passent leur temps à attendre l'inspiration ne font pas grand-chose. Le syndrome de la page blanche, pareil, c'est un peu un mythe. Il faut se mettre devant la page blanche, c'est difficile au début pour tout le monde, et puis il faut commencer à réfléchir. Je sais pas, peut-être dessiner, écrire des mots, n'importe quoi. Vous pouvez pas vous contenter d'attendre l'idée lumineuse. Et en fait, ce qui fait que parfois il y a une confusion, je pense, c'est que des fois pendant votre journée, effectivement, vous avez une idée lumineuse, ou des fois un matin vous vous réveillez, vous faites, mais ça, il faut que je le fasse. Ça, c'est un truc de ouf. Il faut que je le fasse. Et d'un seul coup, vous vous mettez à sortir des feuilles, vous prenez des notes, ou alors vous avez des idées au contraire pendant la journée qui pop. Vous dites, ah, c'est génial. En fait, vous les oubliez tout simplement, elles ne verront jamais le jour. Il faut les noter quelque part, ce que je ne fais pas, et ce n'est pas très bien. Il faut pas confondre ces sortes d'instants un peu miraculeux où vous avez une ampoule qui s'allume dans votre tête, et le fait d'être productif, d'arriver à vraiment être créatif. Un créatif, quelqu'un dont le métier c'est d'être créatif, ben en fait il doit travailler sa créativité, donc tous les jours il essaye d'avancer, etc. Les mecs qui ont juste une idée de génie, qui peuvent se permettre de travailler vraiment très très peu, de juste embellir leurs petites idées qu'ils ont une fois de temps en temps, et on considère qu'ils font un truc de ouf, ben ils ont de la chance tout simplement. Mais vous comme moi, on n'est pas forcément des génies. Puis souvent, d'ailleurs, il y a une sorte de légende qui se construit autour de mecs hyper créatifs, alors qu'en vrai, à la base, c'est des mecs qui bossent et tout, quoi. Donc bref, on est parti un petit peu loin. Mais en gros, l'idée, c'est que ne pas avoir d'inspiration, pour moi, ça relève plus, finalement, on en revient presque au burn-out du MJ. C'est pas ne pas avoir d'idée, là, maintenant, de scénario. C'est plutôt de pas avoir envie de chercher quelque chose. C'est ne pas avoir l'envie de chercher une idée, en fait. Le manque d'inspiration, c'est cette situation, par exemple, il y a un de vos potes qui vous dit « Ah, j'ai vu que tu faisais du jeu de rôle, ça a l'air intéressant, ce serait cool que je puisse en faire un avec vous et tout. » Truc qui vous aurait rendu hyper content il y a quelques mois quand vous aviez pas encore commencé le jeu de rôle, par exemple, et que vous hésitiez à vous lancer. Vous lui dites « Ouais, mais carrément, je suis hyper chaud, en plus j'adore le jeu de rôle. » Et en fait, vous rentrez chez vous, et vous avez pas du tout envie de préparer un one-shot, vous savez pas quoi faire, etc. Vous avez pas d'idée. Et vous n'avez pas envie de vous asseoir et de chercher une idée cool. C'est cette situation, comme moi dans ma dernière campagne que je viens de clôturer, de manière très prématurée, où vous vous êtes dit toutes les semaines je vais faire des trucs, et en fait au bout d'un moment vous avez pas d'idée, vous trouvez que l'histoire amène un peu à rien, et vous avez pas envie de chercher. Parce que à tout moment votre histoire elle peut mener à rien en fait, et dans d'autres situations vous auriez été un peu plus motivé, vous auriez été inspiré, vous auriez eu l'envie, vous auriez réfléchi à comment raccrocher l'histoire, etc., quelle suite on pourrait faire, etc. Là, vous avez juste pas envie. Donc c'est difficile de mettre des mots là-dessus. Et je pense que dans les situations où voilà, vous êtes pas inspiré, vous manquez un peu d'envie, et ce qui peut être pas mal, c'est de arrêter de faire du jeu de rôle pendant un petit moment, c'est pas très très grave. Être franc avec vos potes, et puis vous plonger dans d'autres trucs que vous aimez bien faire. Ou découvrir des nouvelles choses qui vont éveiller une étincelle. Je sais pas, vous allez voir un film, il y a une idée que vous trouvez cool, et ça va vous redonner envie de créer quelque chose. Vous allez vous promener, vous voyez un truc super beau, vous commencez à libérer votre imagination, et hop, vous avez une nouvelle idée, vous vous dites « Ah, ça pourrait faire un truc cool », et ça vous redonne envie d'écrire des choses. Vous jouez à un jeu vidéo, il a des mécaniques que vous trouvez cool, il a une ambiance que vous trouvez cool, et vous vous dites « Ah, ça, je pourrais en faire un scénario, ah, ça pourrait être... ça pourrait faire un combat intéressant, je pourrais le retranscrire dans mon univers, etc. » Donc voilà, arrêtez de penser à votre passion pour aller vers d'autres choses que vous aimez faire, peut-être un peu moins d'habitude, et pour retrouver votre passion plus tard, tout simplement. Et aussi, un truc qui peut être cool, et là c'est ce que moi j'essaye de faire, c'est essayer de changer complètement de paradigme un petit coup. C'est-à-dire que moi, là, pendant longtemps, j'étais en mode « Ah, je crée des univers de manière émergente, etc. Je crée mes campagnes, je crée. » Et là, je me suis dit « je vais faire une pause. De toute façon, en ce moment, c'est compliqué pour moi de jouer puisque les joueurs avec lesquels je joue habituellement sont en train de faire un déménagement, etc. En plus, il y a des vacances qui s'alternent, etc. On part pas tous en même temps, en fonction des emplois du temps, des congés, des trucs. Du coup, je me suis dit, je vais faire une grosse pause. Là, ça fait
peut-être un mois que j'ai pas joué, et je pense que je vais pas jouer avant début septembre, ce qui fait que ce sera ma plus grosse pause jeu de rôle depuis un long moment quand même. Et je vais préparer une grosse campagne, mais qui n'est pas de moi. Et je vais préparer la grosse campagne de Symbaroum, la grosse campagne officielle de Symbaroum pour début septembre. C'est un truc que j'ai rarement fait. Quand j'étais petit, peut-être que je faisais quand même un peu des scénarios, genre les scénarios de Warhammer V2, des trucs comme ça. Mais de manière générale, je suis plutôt du genre à inventer des petits scénarios ou jouer des petites campagnes inventées moi-même. Donc là, ça va vraiment me changer, et puis ça va me permettre de voilà, arrêter d'essayer de tout le temps inventer des nouvelles choses, et plutôt me plonger dans l'œuvre de quelqu'un d'autre, et faire un exercice complètement différent qui va être justement de prendre quelque chose qui est écrit par quelqu'un d'autre, et d'en retirer la substantifique moelle pour me faire des aides de jeu et tout, et apprendre des nouveaux trucs. Et très sincèrement, c'est plutôt cool, parce que déjà, ça me relâche un peu de pression, c'est-à-dire de toutes les semaines devoir non seulement préparer des vidéos pour le bon MJ, faire du travail à côté en plus, et devoir préparer des scénarios tout le temps pour mes joueurs, parce qu'on était parti en mode on jouait toutes les semaines, et c'était un peu trop à ce moment-là. Donc déjà, là, ne plus avoir à inventer des nouvelles choses pour la suite, mais pouvoir se baser sur une trame et juste voir comment je vais mettre en scène, etc., cette campagne qui a été écrite par un autre, ça va peut-être me libérer un peu l'esprit. Je pense pas que ça va me faire gagner beaucoup de temps. C'est-à-dire que préparer des scénarios écrits par d'autres, je pense que ça prend beaucoup de temps. Plus de temps que d'inventer des choses, mais par contre ça libère plus l'esprit, vous y pensez peut-être moins en permanence. Donc il y a ça qui va être cool à tester. On va voir jusqu'où on va aller dans la campagne, puisque comme vous le savez, j'ai tendance à parfois vouloir changer un peu vite de jeu. J'espère au moins faire une dizaine de séances. Et après, deuxième truc finalement, c'est que s'arrêter comme ça complètement de faire du jeu de rôle pendant 2 mois, s'arrêter comme ça pendant une longue période, finalement... c'est plutôt bénéfique. J'en avais un peu marre de préparer des jeux de rôle, etc. avant, et là j'ai juste une hâte, c'est d'avoir reçu tous les trucs de Symbaroum, avoir préparé tout mon truc et recommencer à jouer en fait. Ça m'a permis, en faisant cette pause, de raviver la flamme, j'ai envie de dire. Donc voilà, en gros cette vidéo c'était pour dire que je pense que tout le monde peut avoir des périodes de creux, même quand c'est un truc qui nous passionne, et on peut avoir des moments où on en a un peu marre. Et en fait c'est pas grave, c'est normal. Ce qui nous fait beaucoup de mal, je pense, c'est que quand on est passionné, on a ce problème de cohérence, c'est-à-dire qu'on adore le sujet et tout, mais on n'arrive plus à le faire, on n'a plus l'envie de le faire, et c'est bizarre, ça nous tiraille, etc. Mais c'est pas grave, je pense qu'on passe tous par là, il y a tous des moments où on a un petit peu la flemme, des moments où on aimerait bien faire autre chose, etc. Je pense que ce que je décris, ça s'applique à beaucoup de gens qui ont décidé de consacrer plus de temps à leur passion, par exemple en essayant de la partager, en essayant de la professionnaliser, etc. Mais je pense que ça peut aussi bien s'appliquer juste à des gens qui font ça par passion, très sincèrement, qui font ça très très souvent. Et je pense d'ailleurs que y a plus de chances que ça arrive à des gens qui sont vraiment passionnés, parce qu'ils se mettent beaucoup plus de pression, ça a beaucoup plus d'importance pour eux, alors que des gens pour qui c'est un loisir parmi tant d'autres, un loisir qui est un peu parallèle, un loisir qui est un peu de côté, finalement qu'ils arrêtent de jouer pour un moment ou pas, qu'ils manquent d'inspiration pour un moment ou pas, c'est pas très grave, parce que c'était qu'un jeu qu'ils faisaient une fois de temps en temps, ou même qu'ils faisaient toutes les semaines, mais c'était la petite lubie du moment, on arrête, etc. D'ailleurs, je vous invite à en discuter en commentaire, je pense que ça va être très intéressant d'avoir des retours là-dessus. J'avais déjà vu dans les sondages que j'avais fait sur... à quel rythme vous jouez, qu'est-ce que vous faites en ce moment, etc. Des gens qui disaient « moi en ce moment je joue plus, j'en ai marre », ou j'ai réduit mon rythme. Des gens qui disaient avant je jouais toutes les semaines mais c'était trop, etc. Tout le monde, je vous invite à venir discuter en commentaire de ce sujet. Je pense que ça va être très intéressant. Là pour les vacances, comme j'étais un peu en mode overwhelmed, que j'en avais un peu marre, j'ai préparé des vidéos à l'avance. Donc je vais changer de tenue et tout, comme ça personne ne s'en rendra compte. J'ai préparé des vidéos à l'avance que je vais publier pendant que je serai pas là, et comme ça, paf, pendant un moment, je vais pouvoir mettre de côté complètement à la fois la chaîne et à la fois le jeu de rôle, et quand je vais revenir, paf, j'aurai des nouvelles idées, etc. Et ce sera ouf. Donc j'ai prévu des vidéos sur des jeux, c'est un peu différent d'habitude, mais c'est pas des présentations de jeux, on feuillette pas les jeux et tout, c'est plutôt genre je prends un jeu, le format ça s'appelle genre un jeu, un truc cool, un jeu des trucs cool, d'ailleurs la vidéo précédente c'est déjà un truc dans ce format là un peu. Je prends un jeu, parfois ça va être des jeux auxquels j'ai jamais joué, je dis ce que j'ai bien aimé dedans, je dis pourquoi j'y ai pas joué, je dis si j'y ai joué, je dis ce que j'ai bien aimé, enfin on blablate. Et le but c'est pas de vraiment faire une présentation du jeu pour que vous décidiez si vous avez envie de l'acheter ou pas, parce que bon, c'est un peu surfait ce concept de dire aux autres ce qu'ils devraient acheter. C'est plutôt de vous dire voilà, il y a des idées qui sont intéressantes, qui sont cool dans ce livre, ou que moi j'ai trouvé cool. Bref,
Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, à vous abonner, à mettre la petite cloche pour être prévenu, à aller sur notre site, à la partager, à la re-regarder, à regarder encore des vidéos après pour améliorer le référencement. Je vous invite à faire tout ce que vous pouvez pour soutenir la chaîne si ça vous fait plaisir. À très bientôt sur Le Bon MJ.